Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Clément et bienvenue aujourd'hui pour ce 5e épisode du podcast du jeune entrepreneur. Aujourd'hui, dans ce 5e épisode, j'ai interviewé et j'ai eu l'honneur de recevoir Fabien Patry, qui lui m'a partagé son expérience professionnelle et plus personnelle, et ça va être très intéressant de découvrir son point de vue sur plusieurs sujets. J'espère que le podcast vous plaira, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, et bon visionnage. On va reprendre parce que forcément le début ça avait grésillé. Donc est-ce Ouais, que tu vas pouvoir refaire ta petite présentation. bien Donc sûr, bien Fabien, sûr. est-ce que Alors, tu du coup, peux... je m'appelle Fabien, j'ai 21 ans, bientôt 22, et je suis étudiant et entrepreneur en même temps. C'est-à-dire que je suis étudiant en école de commerce à Rennes School of Business en deuxième année. Je suis actuellement à Oslo pour encore un mois en échange universitaire, c'est-à-dire que voilà, au second semestre de la deuxième année, on a la possibilité de partir à l'étranger. Et j'ai choisi comme destination Oslo, même si je ne travaille pas énormément, bah voilà, je voyage beaucoup, je profite. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour développer du coup mon activité entrepreneuriale Mhm. qui est effective depuis janvier 2023, puisque je propose des formations sur la prospection et sur le closing pour aider voilà, les entrepreneurs qui ne sont pas forcément des pros de la vente à justement devenir très à l'aise avec la vente et notamment à trouver des clients grâce à la prospection et au closing. Moi je vais rebondir un petit peu juste sur ton parcours un petit peu perso. Pourquoi Mhm. avoir choisi cette destination sur ton parcours un petit peu plus perso, enfin vu que c'est du pro aussi, mais plus perso au niveau des écoles. L'école de commerce, tu veux dire, c'est ça? Ouais, après pourquoi t'as Ouais. choisi plus aller en Norvège Ouais. Bah d'abord, niveau école de commerce, c'est simple, c'est que je suis dans le commerce et dans la vente depuis toujours. Je suppose qu'avec cette question, tu veux aussi un petit peu que je te parle de mes passions et de ce qui m'a amené un petit peu à faire du commerce. Donc ça Exact. a commencé tout jeune. J'étais, voilà, je négociais pour tout et de rien chez moi, que ce soit pour regarder la télé plus longtemps ou pour des conneries comme ça. Mais du coup, j'ai commencé mon business et on va dire ma passion pour la vente avec les balles de golf, puisque Mhm. je ramassais des balles de golf sur les terrains en suivant mes parents et j'ai commencé à les vendre bah, au début à mes parents, ensuite j'en ai vendu aux amis de mes parents, ensuite j'ai découvert Internet, j'ai Mhm. découvert la vente sur Internet, donc j'ai commencé à vendre des balles de golf sur Internet, à faire des envois et ça fonctionnait tellement bien qu'avec mes études supérieures et du coup mon arrivée en prépa, j'avais plus trop le temps d'aller sur les golfs et je me suis même mis à faire de l'achat-revente. C'est-à-dire que j'achetais des gros lots de balles sur Internet. Je revendais voilà, en spécifiant, en triant, en lavant et en vendant par modèle et par marque. Donc ça m'a aussi beaucoup amené là-dedans parce que je faisais déjà énormément de business. C'est pour ça que je suis parti en prépa pour justement avoir une bonne école de commerce. Et j'ai continué mon activité dans ce business-là en faisant aussi de l'achat-revente de montres. Et voilà, du coup maintenant ça fait 5 6 ans que je fais de l'achat-revente de balles de golf et de montres et que je continue mes activités de vente en faisant des brocantes, des trucs comme ça parce que j'ai toujours aimé vendre, quoi. Et donc, pour répondre à ta question sur le côté un petit peu voyage et aussi destination, j'étais plutôt bien classé dans mon école et je visais quand même le top des voyages à l'étranger. Et Oslo, c'était une destination très demandée. Et Ok. c'était aussi une destination avec laquelle je pouvais partir avec mon ami avec qui je suis en colocation aujourd'hui. Donc, on avait un petit peu fait nos plans pour être pris tous les deux dans la même école. Bah, c'est Et puis, génial on ça. aimait bien les pays nordiques. On savait qu'il y aurait beaucoup de voyages à faire et c'était pas non plus très loin de la France, quoi. Ok, intéressant. Au niveau de ton projet, du coup, sur la revente de balles de golf, parce que c'était quand même ce Ouais. projet-là qui, moi, m'a beaucoup interpellé sur ton profil. Ce projet-là, est-ce que, du coup, aujourd'hui, il est totalement arrêté? Tu continues à le faire? Comment ça se passe? Tu le vends sur Ouais. Internet? Tu le fais plus en physique? Comment ça se passe? Ouais, alors j'ai en fait j'ai rarement vendu en physique, sauf quand je faisais des annonces au tout début. Tu vois, quand je te dis que je vendais sur Internet, c'était plus sur Facebook. D'accord. Je faisais pas trop d'envois, c'est les gens des alentours que je connaissais pas qui venaient. Mhm. Après, petit à petit, j'ai commencé à envoyer dans toute la France et dans toute la Belgique grâce à Mondial Relais. D'accord. Et maintenant, bah, voilà, j'essaye de continuer mon business comme je peux. C'est-à-dire quand je rentre là-bas, par exemple, je suis rentré en France, je suis revenu aujourd'hui. Cette semaine-là, j'ai fait au moins 3 4 envois parce que j'ai reçu une annonce quand je reviens et je peux gérer cette vente de balles de golf. Mais sinon, depuis Oslo, quand j'ai des gens qui me contactent sans forcément que j'ai fait d'annonce, juste pour une ancienne annonce ou parce que c'est des anciens clients, et ben, je missionne mon frère de préparer le colis et de faire l'envoi. Donc j'essaie de manager tout ça et de gérer ça à distance, même si effectivement bah, c'est beaucoup moins prenant que quand j'étais voilà, à 100% dessus et quand j'étais chez moi, chez mes parents toute la semaine pour gérer ça, quoi. Mais du Est-ce coup, c'est encore Ouais. d'actualité et je pense pas arrêter, hein. Faut
ça fonctionne, tant que ça me plaît, tant que j'ai des C'était la balles. question. C'était la question que j'allais te poser, ouais. Est-ce que à terme, D'accord, est-ce que à tu vois. terme, t'allais reprendre, à la fin de tes études, est-ce que t'allais reprendre cette activité ou justement t'allais. Ouais, parce que c'est un loisir, tu vois, j'en fais Ok. pas, genre j'ai pas créé de site web, j'ai rien, j'ai pas poussé ça. Pour moi, c'est Hmm. toujours resté dans un loisir, même si à un moment ça me rapportait pas mal d'argent. Ça, c'est toujours resté un loisir. Et d'ailleurs, bah, c'est tellement un loisir que du coup, à Oslo, je suis parti sur les terrains de golf avec mon coloc. Et Ok. pendant qu'ils étaient fermés, bah, on est allé se promener dessus. Et on a trouvé presque 1000 balles en deux ou trois golfs. Du coup, j'ai ramené pas mal de balles d'Oslo en France et je les ai revendues. Donc voilà, c'est avant tout une passion pour moi, tu sais, de me balader. J'ai toujours adoré ça, d'aller sur les golfs, parce que bah, c'était un peu aussi un petit peu mon moment de solitude à cette Hmm. époque-là pour aller aussi dans la nature pendant que voilà, forcément peut-être les autres jeunes ils préféraient jouer aux jeux vidéo, etc. Moi j'aimais bien avoir ce petit truc de nature et de tranquillité, d'être dans la forêt, de penser et de recherche en fait. J'ai vu qu'aussi que tu utilisais un petit peu Midjourney. Tu étais Mhm. aussi assez à l'aise sur Midjourney parce que euh, pour un adolescent, parce que je te définissais comme ça aussi à l'époque, quand tu commençais sur Ouais. les terrains de golf, etc. Pour un adolescent qui aime beaucoup la nature, tu t'intéresses beaucoup aussi aux nouvelles technologies. Ton utilisation de Midjourney aujourd'hui, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, bah c'est pareil, encore une fois, c'est un peu un loisir. Même si l'environnement, bah, on en reviendra peut-être tout à l'heure, c'est beaucoup plus qu'un loisir pour moi parce que j'ai des valeurs environnementales très poussées. C'est là-dedans que j'aimerais entreprendre plus tard et j'ai fait de plus en plus attention. Pour Midjourney, les IA, c'est vraiment une passion. C'est que j'ai découvert ça assez tard. Tu vois, tout le monde parle de chat GPT, Exact. etc. J'ai découvert ça bah, d'ailleurs à Oslo en cours. À un moment, je sais plus, je demande à mon pote, bah, est-ce que tu as déjà essayé, toi? Il m'a dit que oui, mais sans plus. Et juste, je vais tester dessus. Et pendant les 3 heures qui ont suivi, j'étais dessus, j'ai pas lâché. J'ai trouvé ça dingue. Toutes les possibilités, on va dire, encore, c'était que la V1 ou V2 Hmm. de Midjourney et de ChatGPT. Aujourd'hui, ça a encore évolué. On est même à la V5, je crois, maintenant, de Midjourney. Et j'ai trouvé ça juste dingue, en fait, de pouvoir bah, transmettre à travers des mots une image, tu vois, qui correspond à ce que tu imagines un petit peu. Et pareil pour ChatGPT, bah, j'ai découvert ça tard, mais c'est juste génial pour faire ses devoirs, quoi. Bon, bien Ouais, sûr, s'il y a ça aide des enfants, énormément. des adolescents, des collégiens qui nous écoutent, je vous conseille vraiment pas de le faire parce que bah, vous allez vous rendre bête simplement, hein. Exact. Un petit peu, il y a une question comme ça qui tourne beaucoup, c'est est-ce que c'est ange ou démon pour les IA? Il y a une partie ange qui peut vraiment t'aider bah, à développer certains trucs. Si tu veux juste apprendre, ça peut t'apprendre énormément, mais la partie démon, c'est vraiment qu'il ne faut pas en devenir dépendant de ces nouvelles IA parce que sinon, en fait, tu peux simplement tomber dans un cercle vicieux de bah, je fais plus rien moi-même, je demande tout à ChatGPT, puis tu t'abrutis un petit peu en fait. Et tu vois, Donc, ce côté-là, il est intéressant parce que moi, je le ressens vraiment. Aujourd'hui, on est dans une société où on va chercher beaucoup plus la productivité qu'autre ouais, chose. On va chercher à être le plus productif, à gagner le plus de temps possible. Et on va se tourner beaucoup vers les IA. ça. Mais moi, j'utilise souvent ChatGPT pour faire les corrections de texte ou des corrections de gros Mm. paragraphes, tu vois. Mais quelque part, je me dis aussi que, ok, c'est un gain de temps pour faire autre chose, tu vois, mais quelque part, c'est un peu un truc abrutissant. Alors, Ah, c'est ça, c'est pour quand je ça dis qu'il faut abrutissant, vraiment gérer. voilà, Faut vraiment gérer, je veux dire, l'utilisation, faut pas trop en abuser. Mais en exactement, même temps, bah, exactement. aujourd'hui, si tu t'en sers pas, tu seras à la ramasse en fait. Et pour ça, il faut pas adopter non plus le côté, bah, moi, je m'en sers pas, j'en ai pas besoin. Parce que les gens qui vont s'en servir, ils vont gagner du temps sur toi et Exact. ils vont aussi gagner de l'argent. Du coup, ça va remplacer certaines choses. Il faut quand même, tu vois, rester à la page. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait en m'intéressant à ça. C'est que je me suis dit, Mm. bah, vaut mieux que je m'y intéresse avant que ce soit trop tard, tu vois. Et du coup, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Mid-journée, c'est vraiment du loisir pour l'instant. C'est-à-dire Ok. que j'ai un post sur LinkedIn tous les dimanches qui consiste simplement à retravailler un logo voilà, d'une marque connue pour lui donner un petit peu de peps, tu vois, au bout du jour, une marque qu'on voit tous les jours qui est un peu fade. Voilà, pour la retravailler avec l'IA, mais pour l'instant, c'est vraiment que du loisir et je pense que ça le restera parce que je Mm. n'ai pas du tout envie de faire du business avec ça. Je suis pas du tout un pro là-dedans, donc c'est pas du tout mon domaine, quoi. Alors, pour reprendre juste envers l'IA, parce que j'ai vu que tu avais aussi, moi j'ai fait un post récemment, j'ai vu que tu avais aussi travaillé avec l'IA de Snapchat. Je sais pas si Ouais. tu t'avais travaillé un peu avec Ah, l'IA de Snapchat. juste, Euh, T'en penses quoi de cette fonctionnalité, d'une manière générale? bah là, je suis moins fan parce que en fait, et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs articles là-dessus. Moi, j'avais pas vraiment travaillé avec l'IA de Snapchat, mais j'en avais fait un post justement. T'as raison pour Mm. dire que bah, c'était un peu intrusif, quoi. Et que j'ai découvert ça un matin en me levant. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je commence à parler Mm. avec et puis il me répond, bah voilà, comme une IA. Et en fait, je suis moins fan de l'IA de Snap parce je trouve qu'elle est vraiment intrusive, contrairement aux autres IA. Tu vois, si tu as envie d'aller sur ChatGPT, sur Midjourney, c'est toi qui vas taper dans ta barre de recherche, c'est toi qui prends l'initiative d'y aller. Ouais. Alors que l'IA de Snap,
elle est très intrusive, elle est toujours en haut de ta barre de recherche. Tu sais, c'est pas comme quand tu parles pas à quelqu'un pendant un mois, ça descend dans ton fil Ouais, et tu le vois c'est plus. ça, c'est ça. Elle reste toujours là-haut, tu la vois tous les jours. C'est comme si tu étais un peu incité à lui parler, tu vois que c'était un peu une obligation. Enfin voilà, c'est très intrusif, on te laisse pas forcément le choix. Et il y a même eu des articles dessus comme quoi elle n'était pas forcément très pertinente parce que sur Snap, il y avait énormément de jeunes et une histoire comme ça, comme quoi il y avait une fille qui lui avait dit qu'elle avait rencontré un garçon beaucoup plus vieux qu'elle, qui avait 20 ans de plus, que c'était super, qui lui proposait d'aller dans un café ou d'aller chez lui, machin. L'IA, plutôt que de lui répondre que ça pouvait être dangereux de se méfier, elle lui disait ah bah c'est super, voilà, je te conseille ça, ça, ça. Enfin, tu vois, elle n'était pas du tout Il y a plus préventive sur le le, fait ouais, que c'est ça ça, pouvait être un piège, quoi. c'est ça. Il y a plus le côté du tout en fait, la dimension humaine. En fait, c'est ce qui manque à Ouais, l'IA en soi, hein. C'est la dimension humaine, ça. le côté un peu imperceptible qu'on n'arrive pas à retrouver Mm. généralement sur une conscience humaine. En fait, tout le côté prévention, le côté fais attention, le côté stress, en fait, le côté émotionnel. Le côté émotionnel, prévention, Ça, ouais. sensation, en fait, et ben on le retrouve pas du tout sur les IA. Après l'utilisation de l'IA Snapchat, moi, il y avait quelque chose qui était aussi intéressant à aborder, je trouve, sur LinkedIn. Mm. C'est que tu te définis comme étant un homme fougueux. Ouais. Qu'est-ce que t'entends derrière ça? Bah écoute, l'expression me vient d'un ami, enfin un ami virtuel, hein, parce que je l'ai jamais vu, mais qui m'a défini comme ça un jour, et c'est Anthony Joran, quelqu'un que je recommande d'ailleurs de suivre sur les réseaux, qui est fabuleux tant dans l'écriture que dans l'expression et dans les sujets qu'il aborde. Et ouais, il m'a défini comme ça un jour parce que bah, je suis un peu fougueux en fait, et dans cette fougue, j'arrive même pas vraiment à définir ce qui me caractérise, à part le fait que voilà, je suis un peu tout le temps excité, j'ai plein d'idées, je suis un peu hyperactif, j'ai du mal, tu vois, à me canaliser de temps en temps aussi. Je fonctionne beaucoup aussi, bah voilà, à l'instinct en fait. Dès que j'ai une idée, bah Ok. des fois je vais aller faire un post dessus sans forcément réfléchir, sans forcément prendre le temps aussi avant d'avoir une vraie réflexion sur le sujet. C'est un petit peu ce côté-là qui me représente et que j'essaie aussi de véhiculer sur LinkedIn dans le sens où j'essaie un petit peu de sortir des codes, de pas forcément faire des posts pro. Je suis vraiment contre le profil LinkedIn, voilà, professionnel avec une photo en costard. Moi aussi, j'ai démarré comme ça d'ailleurs. Mais j'ai vite compris que c'est pas ça qui allait attirer les autres et c'est pas ça Mhm. qui allait me démarquer non plus des autres. J'essaie vraiment de mettre en avant et de véhiculer ces valeurs-là, un petit peu de fougue, de différenciation, de singularité, et que c'est pas du tout un problème d'être justement différent des autres. Moi, je me suis toujours considéré un petit peu, Est-ce que tu trouves aujourd'hui, moi, je te coupe un petit peu parce que ouais. justement c'est intéressant de rebondir là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves que ça te joue pas justement le côté fougueux, ça t'a pas quand même des fois joué des mauvais tours, d'y aller sans forcément réfléchir ou de voir les conséquences après des actes Bah que écoute, tu as pour eus l'instant, en tout cas, j'en vois pas forcément les conséquences. Ok, Après, bah, ma maman va me dire souvent que si, tu vois, là, un truc tout bête. Hier, j'ai juste refait dans mon profil LinkedIn, actualisé, on va dire, le fait que j'étais bah, indépendant aussi. ok. Et j'ai appelé mon entreprise La Fougue, juste pour pas l'appeler, tu vois, Fabien Patry. Et bah, tu vois, elle m'a fait une ou deux remarques dessus en disant, bah, justement, j'étais peut-être un peu trop fougueux pour avoir appelé ça direct sans forcément travailler mon identité, etc. Donc sur ce genre de truc, oui, mais ça n'a jamais un gros impact puisque pour l'instant, voilà, il n'y a rien d'officiel en fait, c'est simplement pour ça. Et du coup, je dirais plutôt que, parce que voilà, c'est plutôt une singularité qui Ok. me rend un petit peu différent des autres, même si tout le monde est différent. J'ai toujours considéré que, tu vois, j'étais pas forcément comme les autres dans mon enfance. Pas du tout parce que j'ai été rejeté ou rien du tout, j'ai eu aucun problème, tu vois. Je peux pas dire que voilà, j'ai été rejeté, j'ai été critiqué, Ouais. pas du tout, parce que c'est pas vrai du tout. J'étais très bien intégré, mais plus dans ma manière de penser, parce que bah voilà, j'ai été détecté HPI aussi, je pensais pas forcément comme les autres, j'avais pas forcément les mêmes passions. J'ai jamais été un mec qui jouait aux jeux vidéo, tu vois, je préférais bah voilà, aller sur un golf typiquement dans la nature. Ouais, c'est Même si impressionnant, à mais c'est très l'époque, tu bien. vois, bah ouais, c'est ça, et c'est pas mauvais du tout, même si quand t'es gamin, bah tu te dis merde, c'est vrai que je fais pas comme les autres, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Et je sais aujourd'hui aussi qu'il y a énormément de parents qui voient leurs enfants dans cet état-là en se disant bah je suis peut-être pas comme les autres, et quand t'es petit, tu te vois un peu comme une difficulté ou comme un truc pas très positif, alors que quand tu grandis, tu vois, aujourd'hui, je suis fier même d'être comme je suis et d'être un petit peu, d'avoir été différent sur certains à l'époque, parce qu'en fait, c'est pas du tout un problème, quoi. C'est vraiment, bah, chacun est qui il est. Hmm. Il faut essayer d'être comme on est et pas justement de jouer un personnage, en fait. En C'est pareil prenant. sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y en a plein qui essayent de jouer un personnage, de jouer un rôle, tu vois, alors que Ouais. c'est souvent les gens qui sont authentiques qui cartonnent, en fait. Mais en prenant justement ce côté-là, tu sais, en reprenant au niveau de l'enfance, etc.,
Mm. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'étudiants qui se posent des questions quant au secteur d'avenir, quant à l'utilisation, en fait, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit, etc. Est-ce que tu conseillerais un petit peu LinkedIn pour les étudiants et d'être véritablement eux-mêmes euh, Ouais. ou finalement juste d'avoir une utilisation assez simple, c'est-à-dire mettre son Ouais, bah, CV je sur suis LinkedIn? je suis content que tu abordes ce sujet parce que bah, c'est quelque chose qui me touche vraiment puisque bah, j'ai été ambassadeur de Paris pour Emploi, qui est un événement justement qui permet aux étudiants voilà, de mettre en relation bah, les recruteurs de stages, emploi, etc. Et qui les aident à trouver bah, tout ce qui va être premier job, emploi, stage, alternance, etc. Et forcément, bah, ouais, je recommande carrément aux étudiants d'aller Hmm. sur LinkedIn. Mais je sais que c'est pas toujours facile de comprendre, on va dire, déjà les mécanismes de LinkedIn et surtout de comprendre la pertinence de ce réseau par rapport à un autre. Quand tu cherches à te démarquer, voilà, à trouver une alternance, un job, etc., parce qu'on ne nous l'enseigne pas forcément bien. Se dire, bah, moi, dans mon école de co, voilà, on a eu des cours sur LinkedIn, on a eu des conférences, des ateliers, des trucs comme ça, mais je trouve pas toujours l'interlocuteur pertinent, pas dans le sens où, tu vois, il est pas légitime de Ouais, nous ouais, 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 infliger ouais, bien sûr. et Ouais. de nous enseigner ça, mais plus dans le sens c'est souvent un intervenant, bah voilà, un commercial qui est sur LinkedIn, qui a son profil avec sa photo pro, qui publie rien, Et c'est tout. qui simplement, tu vois, qui simplement a une bonne vitrine en fait. Et à partir de ce Et c'est ça moment-là, qui est ouais. problématique aujourd'hui, mais en soi, ce qu'il faudrait, c'est vraiment les former sur la pertinence de ce réseau. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, tu vois, j'ai demandé à mon école, moi je suis pas allé au bout du truc, mais je vais sûrement le faire. Pour moi, tu vois, par exemple, intervenir dans l'école, et je pense que c'est beaucoup plus pertinent d'avoir un étudiant qui le fait lui-même, qui Hmm. aussi a un retour d'expérience sur le fait de publier et d'être vraiment actif sur le réseau, tant pour les échanges, les découvertes, que pour justement ce truc de trouver des stages, trouver des alternances qui les intéressent d'autant plus. Moi, si je suis pour LinkedIn, c'est pas du tout pour ça, mais enfin, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un levier qui fonctionne très bien. J'ai des Hmm. demandes de stage et j'ai des gens qui viennent vers moi pour que j'aille en stage ou en alternance avec eux, simplement parce que je me démarque. Aujourd'hui, la différenciation, c'est justement pas simplement de faire sa vitrine, de faire son poste en costard cravate, c'est vraiment d'être soi-même en fait. C'est Tu d'être le soi-même. conseillerais? Et moi, je le Tu le conseillerais, et conseillerais, d'ailleurs, ouais. je le conseille à beaucoup d'étudiants, hein. Il y en a plusieurs qui viennent me voir et qui surtout hésitent à publier, à se lancer. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est surtout pas hésiter. C'est cliquer sur le bouton publier une première fois, puis après, vous allez vous prendre au jeu. Vous allez avoir envie aussi Hmm. d'avoir de plus en plus d'impact, de plus en plus de visibilité. Et c'est ça qui va vous faire grandir tant sur LinkedIn que dans votre vie professionnelle, puisque c'est indirectement lié, hein. On vous dit que LinkedIn, c'est un réseau professionnel, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est un réseau professionnel, même si pour vous démarquer, vous faire remarquer, il faut aussi parler de vous. Il ne faut pas forcément faire que des posts si vous êtes entrepreneur sur votre expertise, si vous êtes étudiant que sur des posts, voilà, je cherche un stage, je cherche une alternance, mais aussi des posts sur vous qui parlent de vos expériences, qui parlent de vos soft skills, qui parlent de, voilà, de vos compétences propres en fait, Hmm. un recruteur ne trouvera pas chez quelqu'un d'autre. Ouais, en tant qu'étudiant, finalement, aujourd'hui, tu conseillerais totalement aux gens de le faire. Ouais. Est-ce que en dehors de ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au niveau des études, on a beaucoup parlé au Mhm. niveau des étudiants qui souhaitent se lancer au niveau du secteur pro, de la différenciation, ce qui était quand même assez important. Toi, tes débuts sur LinkedIn, c'était comment? Est-ce que c'était aussi pertinent que tu le racontes aujourd'hui? Est-ce que Et tu pas avais du toute cette tout. connaissance ou vraiment tu y allais progressivement? C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que si les gens se lancent du jour au lendemain, ils vont pas avoir des stats comme moi je peux avoir, comme d'autres peuvent avoir, parce que c'est vraiment du travail. Ça va pas se faire tout seul, c'est de la fréquence. Moi j'ai commencé du coup à être sur LinkedIn vraiment il y a un an, tout pile, en mai. J'ai été incité parce que j'ai fait mon stage du coup avec un influenceur LinkedIn, donc ça m'a pas mal aidé. Avec ma maman qui vend des formations sur LinkedIn, donc qui m'a beaucoup aussi incité, elle étant consciente voilà, du levier puissant que LinkedIn était pour trouver des stages, etc., et pour être visible. Donc voilà, j'avais simplement créé mon profil, voilà, comme les autres, hein, simplement comme les autres étudiants, avec un bon profil. Pour le coup, là, j'avais ma petite photo en costard aussi, Ah, comme tout le monde. J'avais sûrement dû faire un petit post chez Réseau en postant mon CV, mais ça n'avait pas servi à grand-chose. Et petit à petit, j'ai commencé la publication. Et en fait, ça commence sur des trucs basiques. J'ai commencé simplement en faisant des retours sur mon stage. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait telle chose, voilà ce que j'ai appris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours, par contre, apporter un peu de valeur, hein, même quand on ok. veut parler de vos expériences. Essayez d'apporter ce que vous avez appris, essayez d'apporter de la valeur dans vos posts. Mais forcément, vous allez commencer à faire des posts, voilà, 15 likes, 20 likes, et c'est pas un problème. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. Vous allez même prendre goût le fait de, voilà, de peut-être le dernier post a fait 10 likes, mais le prochain t'en fera 15. Et au bout d'un moment, tu arriveras à 50 likes par post. Et c'est là que tu seras vraiment ancré, que tu auras créé une communauté engagée. Tu te rendras compte qu'il y a des gens qui te suivent pour ce que tu publies, pour la personne que tu es.
etc. Donc oui, c'est clair que comme tu le dis, il faut y aller petit à petit. Au début, je publiais peut-être une fois par mois, allez, grand max, ou deux, trois fois par mois. À partir de peut-être octobre-novembre, j'ai commencé à publier allez, deux, trois fois par semaine. Ouais. J'ai vraiment accéléré la cadence. Et là, depuis deux, trois mois, je suis presque à une fois par jour parce que je kiffe ça. J'ai plein d'idées, idées de posts, ça vient de partout. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler aussi. C'est que souvent, on me demande bah, comment tu fais pour avoir autant d'idées, comment tu fais pour avoir autant d'inspi, etc. En fait, ça vient de partout. Hein. L'inspi, c'est dès que tu as une idée, dès que tu es un petit peu dans le mood LinkedIn, tout peut devenir un post. Tout peut Dès que tu as devenir un une post, idée, c'est moi, clair, c'est dès clair, que j'ai une idée, c'est je la clair. note en accroche. Il y a des moments d'écriture aussi, forcément, il faut aimer écrire, il faut que ça vienne un peu naturellement. Tu te notes des accroches et puis après, tu as des moments d'écriture où ça développe. Voilà. À toi de voir si tu veux faire des posts en one shot, tu les écris directement sur LinkedIn ou alors si tu veux préparer un petit peu avant. Chacun fait comme il veut, mais niveau inspi, voilà, c'est pas un problème. Tout le monde a quelque chose à raconter, tout le monde a de la valeur à apporter, peu importe qui vous êtes. Une question qui est quand même assez intéressante à aborder aussi, c'est le côté un petit peu salariat ou entrepreneuriat. Une question qui aujourd'hui se pose aussi pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui sont toujours Ouais. passionnés, passionnés par par le côté aussi entrepreneur et le côté aussi salariat. Qu'est-ce que toi tu conseillerais Alors, qu'est-ce que toi tu conseillerais et quelle est ta vision sur ça aujourd'hui? Bah alors, conseiller, je peux pas vraiment te conseiller dans le sens où bah voilà, si tu sens que tu es fait pour être entrepreneur, eh ben, il faut que tu te lances. Et si tu sens que tu n'as pas les capacités, il faut pas que tu te lances juste parce que c'est la mode. En ce moment, et encore plus en 2023, aujourd'hui, c'est un peu la mode d'être entrepreneur. Il y a plus grand monde qui est vraiment motivé par le salariat parce que bah voilà, liberté financière, liberté, tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Forcément, l'entrepreneuriat, ça fait rêver. Après, il faut avoir l'idée si tu veux créer un truc. Et sinon, il faut avoir bah, quand même des compétences qui peuvent t'aider à te lancer parce que voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, du coup, je suis convaincu que l'entrepreneuriat est fait pour moi depuis toujours. J'espère ne jamais passer dans le salariat dans ma vie Ok. parce que bah, je sais que c'est pas quelque chose qui me convient. Après, voilà, tout le monde pourrait dire travailler derrière un bureau, c'est pas quelque chose qui me convient. On va dire que j'ai déjà un pied dedans, je suis déjà auto-entrepreneur. Pour l'instant, ça fonctionne déjà alors que je mets même pas, et je m'investis à 15%, Tu vis de 20% ton dans mon activité business. aujourd'hui? Pardon? Tu vis de ton activité aujourd'hui sur LinkedIn? Justement, non, pas du tout. Pour l'instant, je ne vis Ok. pas de mon activité parce que bah, je m'investis pas très peu dedans. Je suis même pas à 20% de ce que je pourrais investir parce que je suis encore en études, parce que je profite de mon voyage à l'étranger. Hmm. Par contre, l'année prochaine, je vais faire une césure pendant les 3-4 premiers mois. Là, je vais vraiment essayer de développer mon activité entrepreneuriale et d'en vivre. Pendant les 6 prochains mois, bah, là, je serai en stage avec Golf Healer, une start-up justement dans le milieu du golf qui Oui. ramasse des balles dans l'eau. Hmm. Mais du coup, pour répondre à ta question, entrepreneuriat ou salariat, bah en fait, ça dépend de vous. Ça dépend de si vous êtes fait pour ça. Moi, je sais que je suis pas fait pour ça, pas fait pour le salariat et que j'ai plein de projets, j'ai plein de projets à entreprendre encore et je sais que j'en aurai plein d'autres. Donc, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais voilà, en termes de conseils, bah, je sais que j'ai une amie aussi sur LinkedIn qui s'appelle Johanna et qui aimerait être community manager, tu vois. Ok. Elle sait qu'elle n'est pas faite pour l'entrepreneuriat, même si elle a déjà fait ce travail sur LinkedIn, elle a une communauté, etc. Mais elle n'en ressent pas non plus ni le besoin, ni l'envie. Donc en fait, elle a raison de ne pas se lancer, même si elle pourrait cartonner là-dedans. Voilà, il faut toujours faire ce que vous avez envie de faire pour être heureux et épanoui dans votre travail. C'est un peu propre à chacun en fait, c'est en fonction de C'est ce ça, que. Alors j'ai l'impression que quand même malgré tout tu le découvres au fur et à mesure des événements. Si tu veux, tu vois qu'en fait, moi je m'en suis vraiment rendu compte à partir du moment où j'étais en alternance, où j'avais un mhm, poste qui me convenait pas totalement, tu vois, où j'avais pas les responsabilités que je voulais faire, ça me plaisait pas. Et c'est en fait c'est c'est à ça, partir de ce moment-là où soit tu te dis qu'il y a deux options, soit tu fais un poste qui va te convenir en termes de salariat, soit tu crées ton propre job quoi. Et en faisant ce ça. que t'aimes. Je pense que C'est la ça le truc. mécanisme, elle est là. Le Bah, mécanisme est là. ouais, elle est clairement là. Et moi, en plus, je peux même pas vraiment dire que j'ai goûté au salariat et que j'ai pas aimé parce que pour l'instant, bah voilà, mon stage, je l'ai fait avec un influenceur LinkedIn. Je travaillais un peu à distance. Lui était entrepreneur. Donc voilà, j'ai pas vraiment fait de stage encore dans des entreprises. Hmm. En troisième année, je vais essayer de trouver une alternance du coup pour le faire. Et là, pour mon stage avec Goldfiller, c'est pareil. Je cherchais un peu une start-up déjà dans l'environnement. Et une start-up pour surtout avoir des responsabilités. En fait, c'est ça que je cherche. J'ai pas du tout envie qu'on n'utilise pas vraiment mes compétences, que je sois juste un stagiaire ou un alternant. Voilà, on me donne des trucs tout con à faire, que tout le monde peut faire, que les autres peuvent faire en fait. J'ai Ouais, aussi envie de mettre en valeur, tu vois, au sein de l'entreprise, ce que moi je sais faire et que les autres ne sachent pas faire. Tu vois, de exact, l'administratif, des exact, trucs ouais. comme ça, tout le monde sait le faire. Et c'est ça que je trouve dommage aussi, c'est que les alternants aujourd'hui, on les utilise comme un alternant basique, Exact. alors qu'il y a certains alternants qui pourraient être utilisés bien plus que ça, qui ont des compétences, des réelles compétences, et qu'on ne les exploite pas forcément.
Est-ce que toi, du coup, t'as l'impression, enfin, parce qu'il y a beaucoup d'abus en France, surtout pour les diplômes. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'abus pour les diplômes qui sont de niveau 1 et 2. Ce que je trouve niveau 1 et Mhm. 2, c'est au niveau du BTS et bachelor. Bachelor, on commence à être sur un poste qui est assez intéressant. Mais c'est quoi ta vision? Est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire une alternance dès le départ? Ou alors, est-ce que c'est à partir de bac plus 3, bac plus 4 sur Alors ça? ça dépend, hein. Je vais te dire, moi l'alternance, en vrai, le point positif de l'alternance, c'est d'une que tu as de l'expérience en entreprise, et ça vaut de l'or, hein. Avant de rentrer sur le marché, tu seras largement privilégié si tu as déjà eu de l'expérience en entreprise, si tu n'en as pas eu et que tu as simplement fait tes études. Donc ça, c'est un gros point. Le deuxième bon point que j'ai pas exploité, c'est que l'entreprise, elle paye tes études, elle paye Ouais. ton école. Donc forcément, quand tu es dans une école de commerce à 13 000 euros l'année, ça fait du bien de faire alternance. Moi, j'ai décidé de ne pas faire alternance dès la deuxième année, justement pour avoir la possibilité de partir à l'étranger. Là où je suis actuellement au Oslo, ouais, j'aurais pas pu le faire si j'avais pris alternance. Mais ouais, je vais favoriser ce choix-là en troisième année, bah, d'une part pour avoir moins de frais à payer et surtout pour avoir quand même une expérience en entreprise et pour avoir un peu ce bagage-là avant de rentrer sur le marché du travail, même si je pense être mon propre patron, quoi. En tant qu'étudiant, surtout la question qui va se poser, c'est comment est-ce que toi tu vois au niveau du comment toi tu vois l'avenir du marché du travail d'ici quelques années? Est-ce qu'on va passer sur un marché où on va travailler encore moins, où on va travailler encore plus, où on se rapproche du modèle américain, où on va faire des heures sans compter, ou alors justement on travaillera 20 heures par semaine? Ah ouais, c'est une question intéressante. C'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les problèmes qu'on a. Déjà dans le recrutement, je pense que ça va beaucoup être lié au recrutement. Est-ce que on va davantage faire confiance aux jeunes, les recruter, etc. Est-ce qu'ils vont rentrer sur le marché du travail aussi plus rapidement? Mais sinon, sur cette question de temps de travail, enfin, je vais te dire là, en vue du statut de notre pays, j'en ai aucune idée. Ça peut Ok. changer n'importe quand. Juste, je pense qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un petit peu la mode et que on cherche de plus en plus de la liberté, on cherche de plus en plus à kiffer notre vie, tu vois, dans le sens où, bah, avant, à l'époque, hein, quand je te parle de ce que me racontent mes grands-parents, etc., eux, c'était vraiment le travail, ils vivaient un peu pour le Exact. travail, ils travaillaient beaucoup pour gagner aussi de l'argent. Aujourd'hui, c'est prouvé et c'est un fait que tu peux gagner beaucoup d'argent sans forcément beaucoup travailler et ça va attirer de plus en plus de monde. Et je te parle pas forcément que du trading, tu vois, les jeunes qui Oui, gagnent, qui sont oui, déjà oui. millionnaires, etc. Je te parle en général, il y en a beaucoup qui vont se lancer là-dedans. Donc il y en a aussi beaucoup qui vont échouer parce que il y a très peu de business en entrepreneur qui font entrepreneuriat qui fonctionne plus d'1 an. Donc voilà, ça va être un petit peu ce truc entre est-ce que je me lance pas, et surtout est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je sais rebondir aux échecs, ou est-ce que voilà, je sais pas rebondir. Toi, t'as pas trop de soucis à te faire au niveau de ton job qui a déjà. Bah Non, mais au niveau de ton futur job, déjà avec au niveau des balles de golf, parce oui, qu'honnêtement, est-ce que tu te sens menacé par l'IA d'ici les prochaines années ou pas du tout? moi Avec ce franchement pas business-là? du tout. Parce que bah déjà, il y a même tu vois, les métiers qui pourraient être menacés, donc copywriter, parce que voilà, maintenant tu peux rédiger plein de trucs avec l'IA. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment menacés dans le sens où un humain privilégiera toujours un humain. Et donc dans ce sens-là, ça va pas forcément les remplacer. Moi personnellement, je me sens pas du tout en danger parce que bah, mon secteur d'activité, il peut pas vraiment être impacté, sauf si voilà, certaines personnes considèrent qu'une IA peut mettre en place des scripts, que ce soit de prospection ou de closing, plus efficaces que les miens ou que d'autres d'ailleurs. Mais voilà, je pense pas forcément être impacté par les IA. Ça va plus être un outil dont il faudra se servir pour avancer plus vite. Mais voilà, il va pas non plus me ralentir, je pense, dans mon avancée. Donc c'est plus un allié qu'un ennemi aujourd'hui Ça, pour pour moi, ouais. toi. Ouais. Ok, c'est intéressant. La question qu'on va un peu se poser, ça va être aussi au niveau de ton secteur un petit peu professionnel. Mhm. Aujourd'hui, donc tu travailles énormément du coup sur la prospection et le closing au niveau professionnel, tout Ouais. en étant étudiant. Comment tu arrives déjà dans un premier temps à gérer tout ça? Et ensuite, dans un second temps, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais, bah alors pour la gestion, pour l'instant, c'est pas trop compliqué parce que bah, qu'on avait très peu de cours, hein, pour te dire là, à Oslo, à l'étranger, on était en vacances le mercredi. D'accord? Donc voilà, j'avais quand même le temps de développer tout ça. Et à vrai dire, une fois que la formation elle est montée, même si je réadapte les formations à mes clients et que je construis des scripts personnalisés pour eux, voilà, ça me prend du temps. C'est facile à gérer parce que bah, voilà, j'ai beaucoup de temps à côté aussi et que non plus je fais pas de recherche de clients, donc j'en ai pas énormément à la semaine ni au mois. Ça dépend, bah, tu vois, j'ai eu trois quatre clients en un mois, puis le mois suivant, bah, j'ai pas eu de clients, mais simplement parce que je cherche pas en fait. Pour C'est quelqu'un qui pour fait de ça la quand je te dis prospection, tu cherches pas des clients?
ça qui est drôle, et c'est ce que je dis C'est souvent en call, ironique, c'est c'est que ironique. je vends des formations sur la prospection, mais je prospecte pas en fait. Mais pas encore parce Ok, que bah, j'essaie pas de me développer, parce que j'ai pas non plus de temps que ça, et je me garde aussi beaucoup de temps pour les loisirs et pour le sport et pour les voyages, parce que c'est aussi pour ça que je suis venu ici, que j'ai pas fait alternance. Mais voilà, je sais que quand je vais devoir prospecter, je vais le faire. Quand je vais rentrer, je vais faire des salons. Et je sais que j'aurai pas de mal à trouver des clients parce qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs, ils ont besoin d'être accompagnés en vente, surtout ceux qui ne sont pas du tout des vendeurs de base. exact. Donc ça, j'ai aucun souci à me faire là-dessus. Et pour l'instant, je suis plus en réflexion de projet. Tu vois, j'ai plein de petits projets en tête. Donc c'est un peu plus réflexion de projet que je pourrais d'ailleurs te développer un petit peu par la suite si tu le souhaites. Bon, tu m'as parlé un petit peu de ton projet que tu voulais un peu développer. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, projet, j'en ai plusieurs. Je vais D'accord. te parler de mon premier projet qui est en cours, entre guillemets, enfin pas vraiment en cours, c'est juste une idée, mais on sait qu'elle va fonctionner. C'est que je vais monter une offre en m'associant à ma maman, qui elle, du coup, Oh, vend des formations sur la communication, sur LinkedIn, qui est vraiment sur le côté marketing, communication, et moi vraiment sur le côté vente, prospection, closing, acquisition de clients. Parce que bah voilà, c'est quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on sait qu'on a besoin de nos deux offres. On a déjà eu plusieurs clients en commun qui allaient vers l'un et l'autre. Et on sait que c'est quelque chose qui va fonctionner. Et puis il y a aussi ce côté un petit peu mère-fils de travailler ensemble exact. Il y a un beau duo. qui va vraiment être sympa. Et puis on va mettre en place tout ça. Et pour te parler de mon deuxième projet qui est plus perso et qui est vraiment pour l'instant un projet, mais qui va sûrement voir le jour un jour. Le jour un jour, c'est marrant ça. Très bien, Parce ça. que, Beau parce lapsus. que voilà, il y a des personnes qui sont intéressées. C'est que j'ai pour objectif de monter mon propre réseau d'entrepreneurs. Donc Ok. pas un BI ou ce genre de truc classique. Vraiment, vraiment un réseau avec un système d'abonnement où tous les mois, en fait, tu as la possibilité d'échanger avec les autres entrepreneurs pour vraiment mettre en évidence les différents cerveaux des entrepreneurs et surtout bah voilà, les aider à grandir ensemble, en fait. Donc il y a aussi dans l'objectif de ce projet par exemple, un abonnement un peu plus onéreux, tu vois, à 80 € par mois, où là, c'est vraiment un accompagnement sur la vente avec un coaching par semaine avec moi, avec des conférences sur la vente. Et un autre abonnement vraiment très, très accessible, c'est ça que j'ai envie de mettre en place, à genre une quinzaine d'euros par mois, où c'est vraiment rien. Et là, tu as vraiment juste la possibilité d'être en relation avec les autres. Tu as aussi des visioconférences, on s'appelle, on travaille en atelier en 5, 6, à 5-6 personnes, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de grandir ensemble, en fait, et de s'aider les uns les autres parce que moi-même étant dans des groupes d'entrepreneurs comme ça, c'est aussi quelque chose qui me manquait, ce truc de pouvoir échanger avec tous les autres membres du groupe, de pouvoir apprendre sur toutes les compétences de tout le monde et après de s'entraider en fait. C'est un peu ça le principe. Putain, c'est pas Voilà, mal voilà. du tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et dans tout ce que tu as fait, déjà dans ton parcours étudiant, pro, perso, etc., c'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué? Oh, là tu me prends de court. Donc, tout ce que j'ai pu faire, en vrai, ce qui m'a beaucoup fait grandir, on va dire, c'est vraiment le fait de découvrir Internet D'accord. dans plein de sens en fait. Que ce soit bah, du coup pour les balles de golf, les montres, etc. J'ai vraiment travaillé mon côté B2C parce que j'ai énormément échangé. J'ai plus de 400 à 500 clients sur les balles de golf et sur les montres. Ça fait énormément de relations, tu vois, à gérer à distance. Et c'est un peu ce que je continue à faire aujourd'hui à LinkedIn. C'est quelque chose qui me plaît, mais c'est aussi quelque chose que j'aimerais pas changer, mais voilà, j'aimerais aussi faire de plus en plus de relations, tu vois, en physique, de faire des salons, etc., d'organiser moi-même des trucs. Bah là, je sais qu'avec un ami qui s'appelle Blas, on va organiser une rando, tu vois, avec pourquoi pas d'autres influenceurs. C'est aussi un projet qu'on a en cours et Ok. que je mets en avant dans ce podcast. Voilà, j'en ai pas encore fait un post. Mais du coup, voilà, et j'aimerais aussi faire un peu plus de réseau en physique et de rencontrer aussi les gens qui me suivent. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la découverte d'Internet et des virtuels, des humains virtuels en fait que tu as en face de toi, avec qui aussi tu peux créer des liens, alors que bah, tu les connais pas forcément en fait. Moi, j'avais une petite question quand même à te poser Mhm. aussi là-dessus. C'est qu'est-ce que tu conseillerais pour une personne qui veut travailler du coup dans ton secteur, dans le secteur du closing, hein, je précise bien parce que Ok. le secteur au niveau des balles de golf, c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être un peu plus différent. Qu'est-ce que tu conseillerais à des étudiants, des pros, Alors, etc. c'est-à-dire à quelqu'un qui aimerait se lancer ou qui a besoin de se former au Exact. coding, ou quelqu'un qui aimerait Dans ce secteur, développer des compétences c'est là-dedans. ça, c'est ça. Par quoi il commence? Par quoi il commence à s'intéresser? Par quoi il commence? Bah, en fait, ça va être dur à dire, mais quand tu te lances, le plus simple, c'est de se former, en fait. C'est Ok. d'investir sur toi et de se former. C'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de tout savoir faire. Malheureusement, tu peux pas être bon en com, tu peux pas être bon en marketing, tu peux pas être bon en vente, tu peux pas être bon en ingénierie, enfin, tu peux pas être bon partout, en fait. C'est pour ça que quand tu es entrepreneur et que tu débutes, c'est le plus dur à faire, c'est d'investir sur toi, dans les compétences où tu n'es pas le meilleur,
pour justement grandir. Donc voilà, quelqu'un qui est pas bon en closing, enfin pas qui est pas bon, juste qui connaît pas quoi. Ouais. Ce que je lui conseillerais, c'est de se former. Et je parle pas forcément de formation payante avec moi ou avec un autre. Il y a aussi énormément moyen de se former sur Internet. Tu peux lire des bouquins. D'ailleurs, je te recommande le livre de Jean-Pascal Mollet, du coup, mon maître de stage, qui a fait un livre aussi sur la vente. Ok. Il y a énormément de contenu sur Internet maintenant en gratuit. Il y a des vidéos YouTube sur les réseaux sociaux. En suivant des contenus comme les miens ou comme d'autres, où des fois on va mettre en avant des tips gratuits, que ce soit sur le closing, sur la prospection. Voilà, il y a énormément de contenu, des podcasts, hein, des podcasts comme aujourd'hui on en fait. Il y a énormément moyen d'apprendre et de se former même gratuitement. Donc voilà, c'est un peu par là qu'il faut commencer. La formation pour avoir les bonnes méthodes, même si après, bien sûr, la pratique prime toujours, hein. C'est bien beau d'avoir les méthodes, mais si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas fonctionner non plus, quoi. Donc voilà, information et pratique. Ok, ça c'est un beau point final que tu es en train de mettre. Est-ce que tu as une petite information à rajouter, quelque chose à dire, par exemple à des auditeurs, à nos spectateurs, etc., sur justement sur tout ça? Eh ben écoute, pas vraiment, hein. Moi, je suis content d'avoir pu intervenir. D'ailleurs, voilà, je trouve ça vachement sympa aussi la démarche que tu as fait avec moi parce que c'est mon premier podcast et je me rends compte que j'aime beaucoup partager. J'ai toujours aimé partager et d'ailleurs, il y en a énormément qui aiment ça et qui du coup se lancent pas forcément non plus là-dedans parce qu'ils sont pas forcément à l'aise. Voilà, s'il y en a qui nous écoutent aussi et qui aimeraient C'est partager clair. leurs compétences, je trouve ça génial. Ça aide beaucoup de monde. Et si en plus vous aimez ça, c'est top, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à prendre la parole dès que vous en avez l'occasion pour aider les autres. Je te remercie Voilà. beaucoup d'être venu aujourd'hui et puis à la prochaine. Merci à toi. Salut Clément. Ciao.